le Messie ne l'a-t-il pas dit dans le proverbe, je suis la science. Il ne dit pas j'ai la science. Je suis la science. Votre héritage, c'est la science. C'est ça votre héritage. On n'a pas besoin de faire un concours pour devenir la science. C'est ça notre vocation. Simplement, nous avons été orientés vers religion. Le révérend pasteur Placide Soubertamina, maître en théologie, maîtrise en théologie à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, en banlieue parisienne, professeur de dogmatique. Ma question est la suivante. Avant ma question, j'aimerais apporter un point de vue. En vous écoutant, on retrouve beaucoup de choses. Il y a à la fois la philosophie, l'humanisme, et on retrouve aussi un peu de cabale juive dans vos propos. Et quelqu'un a posé la question tout à l'heure de savoir quelle est votre relation, n'est-ce pas, avec les scientistes. Moi, j'irai un peu plus profondément en disant quelle est votre relation avec les spiritistes. Et au vu de votre exposé, on se rend compte que tout le monde ici est perdu. Parce que nous savons que c'est Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix et que l'évangile est christocentrique. C'est-à-dire Christ est venu pour sauver l'humanité. Et au vu de votre exposé, nous qui avons fait allégeance à Christ, nous qui avons donné nos vies à Christ, nous qui avons suivi Christ, nous sommes tous perdus. Parce qu'en suivant Christ, nous avons suivi après vos propos. Et j'aimerais savoir quelle est la solution que vous nous proposez pour que maintenant nous soyons sauvés. Et ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est quels sont réellement vos rapports avec la franc-maçonnerie? Merci. Je réponds d'abord à mon frère Placide. Je suis certain que lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. Parce que c'est quelqu'un qui, même si, dans la dimension réelle de ce qui s'est construit et qui s'est construit, ça l'échappe, il a bien une imagination de qui parle. Il a bien cette imagination. C'est pourquoi je n'ose pas croire un seul instant que lui-même croit à ce qu'il dit. Voilà. Bon, maintenant, la question qui va beaucoup plus me préoccuper, c'est que je suis certain que, à travers l'approche de développement, on s'attaque aux repères identitaires. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, parce que tout le temps, ce qui les freine, c'est de perdre ses acquis. Même si à un moment donné, il se rend compte que ses acquis sont faux. Parce que des fois, comme il a commencé par le présenter, parce que le présenter licencié en théologie à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, ça fait bien beaucoup d'années. Maître en théologie, ça fait bien beaucoup d'années. Quand je regarde ces derrière là, je me dis, mais tout ce parcours-là, je l'ai fait pour rien, ça fait un peu peur. Vous voyez, ça fait peur en réalité. Mais je peux vous dire que ceux dont l'identité descend d'en haut ne se présentent pas à partir des supports inutiles du monde, mais c'est à partir de ce qui vient d'en haut, qui se dégage de nous. C'est ça qui les révèle comme venant d'en haut, étant le support d'information du maître très haut, l'intelligence pure. Et cela doit avoir effet dans l'environnement où nous sommes, et plus loin dans l'environnement global. Là, je rentre là dans le sérieux. Je dis bien parce que je connais très bien mon frère. Ça fait beaucoup d'années. Et je dis pour tout homme honnête, à un moment donné, quand on a avancé à un niveau, on devrait s'arrêter, se poser la question, je suis parti d'où et j'en suis où et quels sont les effets. Pour tout homme intelligent. Vous voyez, pour tout homme intelligent, c'est des questions qu'on devrait se poser. Je suis parti d'où? C'est quoi mon objectif? Et quels sont les effets?
sur moi, sur l'environnement où je me trouve, sur le monde. Dieu était assis dans son Messie, influençant l'univers. Donc le Messie vient nous montrer comment le Créateur fonde son pouvoir dans les hommes pour nettoyer l'univers. Vous voyez, donc c'est très important. Ce que je te dirais, c'est ça. Et maintenant, par rapport à un supposé rapport, ce qui montre même que l'esprit qui est en nous, c'est-à-dire le regard qui est en nous, ne vient pas du royaume. Parce que lorsque notre regard vient d'ici, ce qui vient du royaume, on le reconnaît facilement. Nous le reconnaissons très facilement. C'est pour ça que le Messie pouvait dire aux pharisiens, si votre père était mon père, vous m'auriez reconnu. Mais le fait que vous m'écartez de Satan, c'est là la preuve que votre père n'est pas mon père. Nous n'avons pas un même père. Et ça, c'est des éléments très très importants que nous devons comprendre. Parce que la science pure, c'est là le Créateur. Ici, c'est la tromperie, c'est la manipulation. Lorsqu'on parle donc de la maçonnerie, la franc-maçonnerie, c'est une science fausse qui a pour objectif de tourner l'esprit du Créateur, c'est-à-dire de son identité réelle, pour l'enfermer dans l'illusion. La maçonnerie n'oriente pas l'esprit vers ses ressources dans le Créateur. Que vous, et ça c'est très important. Et autre chose que je vais dire en terminant, c'est que lorsque vous avez 20 millions d'individus, par exemple, sur lesquels Satan a fondé son pouvoir pour agir, toute sa peur, c'est que ces individus sortent de la construction mentale pour entrer dans l'intelligence, parce que c'est la fin de son rêve. Je sais que c'est le grand danger aussi pour des individus qui ont construit leur renommée à partir d'une compilation d'individus abrutis. Lorsque la lumière doit venir sortir ces individus pour les amener à la lumière, on commence à réfléchir que par rapport à notre position. Et le gain illusoire que nous tirons des individus que nous avons enfermés, nous avons participé à enfermer dans les ténèbres. On commence à réfléchir par rapport à ça. Et vous pouvez voir combien les pharisiens trouvaient dans le Messie un danger. Parce que les pharisiens, pour les pharisiens, le peuple ignorant était une ressource pour se réaliser eux-mêmes dans l'illusion. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Donc, maintenant, quelle solution à proposer? Ce n'est pas à moi de vous proposer la solution. La solution proposée, c'est celle qui est développée dans les enseignements qui sont donnés. Si ces enseignements constituent pour vous un repère, vous les acceptez. Si ça ne constitue pas pour vous un repère, vous continuez votre chemin. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir, chef d'évêché. Bonsoir. Je suis Madame Ferme. Mon identité, je vais présenter. Il y a 20 années, où j'ai propos. Exactement mon identité. Donc, je suis tellement heureuse de savoir que en dehors de moi, le Créateur a donné tel que vous avez devant nous, l'identité exactement. Je suis tellement heureuse et c'est une contribution. Elle a renforcé les idées du pasteur. Vous déclinez votre identité et vous posez. Bonsoir à tous. Je suis M. Colombo de François. Je crois à la Bible qui affirme elle-même être la parole de Dieu. Je crois que c'est suffisant pour mon identité. Je vais d'abord apporter un rectificatif par rapport à ce que vous avez dit au sujet de Jésus. Jésus vient de l'hébreu Yoshu, qui signifie sauveur. Et ceci n'a rien à voir avec Satan. Je vais donc poser des questions et je voudrais que vous répondiez, s'il vous plaît, à chacune d'elles. Première question. En quoi croyez-vous?
croyez-vous à la Bible ou à un autre livre? Voilà, je Parce que, vous attendez s'il vous plaît, quand vous parlez du premier homme comme étant un être limité, j'ose croire que vous et moi n'étions pas là. Et comment est-ce que vous êtes parvenus à savoir que c'était un homme limité? Deuxième question, c'est par rapport à votre exposé. Vous avez dit que l'Église, je peux me tromper, l'Église c'est les esprits. Vous pouvez me permettre d'abord de répondre, comme ça, parce que si vous êtes très long, je n'aurai pas noté les gens. Vous allez encore me donner le micro, vous posez le reste de l'église. Voilà, ne soyez pas pressés. Donc, on va répondre à vos questions, ne vous en faites pas. Nous sommes là pour ça. Même si nous avons une limite de temps qu'on nous a donné pour la fin. D'abord, je reviens sur le rectificatif que vous avez fait. Ce qui montre clairement que vous avez une fausse notion de l'hébreu. Vous n'avez pas la vraie connaissance de l'hébreu. Donc, celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a fait l'hébreu, qui a fait le grec. Donc, vous verrez que Yeshua n'a aucun lien avec Jésus. Absolument aucun lien. Yeshua, justement, vient de la racine de Yahweh, qui ramène à l'identité du Créateur. C'est pour ça que je n'ai pas voulu m'allonger là-dessus tout à l'heure. Donc, le terme Jésus, il est typiquement grec. Dans la mythologie grecque, Jésus veut dire Zech, tout simplement. Et qui veut dire le prince. Si vous voulez, la reine du ciel. Ce n'est pas un hasard lorsque l'on parle de Marie, mais de Jésus ou la reine du ciel avec Jésus. Donc, allez encore vérifier votre connaissance d'hébreu. Vous verrez qu'il n'y a aucune possibilité de trouver une traduction hébraïque qui vous donne Yeshua en Jésus. Aucune traduction. Supposons même, mon cher ami, allons dans le bon sens, supposons même que cela soit acceptable. Le nom propre ne se traduit pas. Le nom propre reste tel qu'il est. Le nom propre ne se traduit pas du tout. Si vous traduisez un nom, vous avez brouillé sa substance. Ce n'est plus la même chose. Le nom propre reste tel qu'il est. Parce que derrière le nom, il y a, je dis bien, l'identité. Il y a la racine. Il y a l'histoire. Il y a des origines. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on entre dans le nom Yeshua, nous parlons de ce qui émane du Créateur, sa force agissante qui vient libérer l'homme de sa condition de subordination à la mort. C'est effectivement cela. C'est l'esprit du Créateur qu'il confère à l'homme. C'est cela, cher homme. Donc, Jésus, rattaché à Yeshua, ce sont des idées reçues. Continuez encore à faire vos recherches, vous le trouverez. Je le répète encore une dernière fois, en hébreu, vous ne trouverez aucune traduction de Yeshua en Jésus. Jamais ça n'existe. Je ne sais pas quel nom vous avez. Ici, un nom propre, je suppose que vous êtes Camerounais. Moi, j'ai mon nom. Je m'appelle Bimaï. Qui est traductible, dont on peut traduire en français, par exemple. Le nom Bimaï qui se rattache à mes origines. Si vous le traduisez, supposons, vous dites Bimaï, je vais en Flandre, on dit abondant de sagesse. Je passe, les gens appellent abondant de sagesse. Ce n'est pas de moi qu'ils parlent. Je ne sais pas, vous comprenez bien. Ce n'est pas de moi. Ils parlent de quelqu'un d'autre. Donc, les mystiques, ceux qui ont traduit la Bible, ce sont des mystiques. Ils savent clairement que quand vous touchez au nom, vous changez d'identité. Vous changez de divinité. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer sur ce débat. Maintenant, par rapport à la Bible, là encore, nous sommes dans des hommes dits, des idées reçues. Qui vous a dit que la parole du Créateur, c'est le calligraphe? Qui vous a dit que la parole du Créateur, on dit la parole du Créateur, ce qui émane de lui, sa personnalité, son identité. Vous le renfermez dans le destructible, le Créateur.
Vous n'imaginez pas combien c'est un blasphème. Lorsqu'on parle de la parole du Créateur, on parle de ce qui constitue l'identité du Créateur. Quand le Créateur dit à son peuple, je te donne ma parole, c'est-à-dire je te donne ma pensée, c'est-à-dire mon identité, ma personnalité. Et supposons, cher ami, que vous ayez l'identité du Créateur, vous allez comprendre comment la création a existé avant qu'elle soit appelée à l'existence. C'est par lui que vous le comprenez. C'est de cette manière-là que vous comprenez qui a été le premier homme. C'est par lui que vous le comprenez. C'est ça la science pure. Vous êtes porteur de l'identité du Créateur. Toute la création, ce sont des outils que le Créateur utilise pour instruire. Mais il faut que vous soyez dépositaire de son identité. Encore une fois, un mensonge qu'on vous a dit que la parole du Créateur, ce n'est que la Bible. Je dis bien encore une fois, un mensonge. Et pourquoi on vous l'a dit? Regardez bien. Pourquoi on vous l'a dit? Pour que vous compreniez que ça vient de Rome, des mystiques qui gouvernent le monde. Lorsque vous êtes là, ici vous n'avez pas une identité propre. L'identité qui s'est construite là, c'est Satan. C'est-à-dire c'est par lui que vous comprenez les mots. C'est par lui que vous avez la vision du monde. Quand vous allez dans la Bible, qui vous parle? Mais c'est lui qui vous parle. C'est lui qui vous parle. Non seulement la Bible, les événements, c'est lui qui vous parle. N'importe quel écrit que vous lisez, c'est lui qui vous parle. Puisque lui-même n'a pas une vision qui lui est propre. Soit sa vision lui vient du Créateur ou de Satan. Et donc, c'est tout à fait normal qu'après, on ait proclamé tous les milliards d'individus à dépendre de Satan, comme leur dit la Bible, c'est la parole de Dieu. On sait que quand ils y vont, c'est Satan qui leur parle. La parole du Créateur, il a bien dit, dans la nouvelle, le Pacte Neuf, j'inscrirai mes caractères dans leur esprit. Je déposerai ma personnalité sur leur esprit et ils me connaîtront. Et qu'est-ce que le Messie a dit aux disciples? Lorsque l'esprit de mon Père va venir sur vous, vous connaîtrez la vérité. Et puis là, il leur dit, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Cher ami, lorsque votre esprit est dépositaire des caractéristiques du Créateur, vous existez avant Satan. Vous existez avant Satan. Donc, je ne vous demande pas de croire à cela. Je ne vous demande pas d'y croire, mais je vous dis des choses telles qu'elles sont et vous allez finir par le comprendre. Ok. D'où tirez-vous les paroles de Jésus? Où est-ce que je tire? Parce que vous dites que Jésus a dit, lorsque l'esprit... Je dis bien. Et apparemment, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Oui, je vous dis ceci, je vous réponds encore. Je vous réponds encore une fois, monsieur. Vous posez une question, permettez-moi de répondre. J'ai l'habitude de répondre aux questions et j'aime répondre aux questions. Donc, lorsque vous êtes là, je dis bien, vous êtes un esprit dépositaire des caractéristiques du Créateur. Ces vertus du Créateur qu'il dépose en vous, vous permettent de comprendre le langage du Créateur à travers toute la... Même si c'est Satan qui s'exprime. Satan ne s'exprime pas en dehors du Créateur. Vous comprenez le langage du Créateur. Je dis bien, vous le comprenez. Donc, moi, ce que je dis, je ne suis pas en train d'annuler totalement ce qui est écrit dans les écrits bibliques. Mais je dis bien, il y a là l'un des éléments au travers desquels le Créateur se fait connaître. Mais il ne faut pas ramener la personnalité du Créateur aux écrits calligraphiques. Si vous brûlez la Bible, vous n'avez pas brûlé la pensée du Créateur. La pensée du Créateur, elle est celle par laquelle il a tout appelé à l'existence. Elle est immanipulable. Elle est hors des portées de la création. Et c'est elle qu'il donne à ses enfants. C'est comme ça. Je vais quand même continuer à poser une question. Vous avez encore une question? Il a encore une question. Vous avez fait beaucoup d'affirmations pendant votre exposé. Vous avez dit l'Église, je peux ne pas restituer exactement ce que vous avez dit. L'Église, c'est les esprits qui constituent la propriété de Satan.
Mais dans la Bible, je prends juste un petit passage, dans 1 Corinthiens 1, Paul dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Deuxième affirmation. Vous avez dit le Saint-Esprit. C'est la portion de l'onction de Satan qu'on fait aux hommes. Je reviens toujours à la Bible, dans Acte 5, parce que de temps en temps, vous citez quand même la Bible. Dans Acte 5, Pierre fait le reproche à Ananias. Il dit, pourquoi est-ce que vous avez menti au Saint-Esprit? Et la Bible me montre que le père du mensonge, c'est Satan. Mais maintenant, dès lors que le Saint-Esprit est opposé au mensonge, est-ce qu'il est possible de dire encore que le Saint-Esprit est une partie de l'onction de Satan? Je vais pouvoir y répondre. Dernière question, s'il vous plaît. Vous avez défini la mort du Messie étant comme la destruction en l'homme de l'identité du serpent. La Bible montre clairement que le Messie est mort et ressuscité. Si sa mort consistait simplement en la destruction de l'identité de Satan en l'homme, comment pouvons-nous comprendre l'une des paroles de Matthieu au chapitre 27? Il dit, le Messie rendit l'esprit. Parlant de la crucifixion du Messie sur la croix, il rendit l'esprit. Comment comprendre cette parole ou cette expression? Merci. Merci. Voilà. Je souligne encore une fois, il y a une différence lorsque on parle entre ce qui est dit et ce que vous entendez. Je voudrais bien qu'on soit clair là-dessus. Donc, on peut prendre cet exemple. Nous vivons tous le même événement. Nous sommes 3, 4, 5. Il est certain que nous avons en face de nous la même information, mais nous n'aurons pas la même interprétation de l'information. Donc, il y a une différence entre ce qui est dit ici et ce que vous entendez. Donc, je me reprends brièvement, je ne reprendrai pas toute la conférence. Je dis bien que les termes qui sont dans la Bible que vous utilisez viennent de Rome. Les termes viennent de Rome. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, ceux qui en sont à l'origine savent clairement que derrière ce qu'ils appellent Saint-Esprit, on parle bien de cette portion de l'identité, de cette fausse conscience, donc Satan qui anime le monde. Et vous avez à le voir, si vous rentrez, je dis bien, si vous prenez l'esprit, on dit l'esprit du Créateur. On parlait de la personnalité du Créateur dont il vous dépose, dont il vous confère. Le signe que vous rentrez dans l'identité du Créateur, c'est que vous sortez totalement de l'influence de l'identité de Satan. Le Messie, c'est le Shabbat, le maître du Shabbat. Il vient vous sortir de la domination de la personnalité de Satan pour rentrer dans l'identité du Créateur. Ça veut dire que vous êtes la fonction visible du Créateur. À partir de ce moment-là, on peut identifier un esprit humain qui est dépositaire des caractéristiques que le Créateur lui confère. Et parce qu'il en devient manifeste, parce qu'il a une identité commune avec le Messie. C'est pourquoi le Messie pouvait dire, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Maintenant, derrière les termes qui ont été utilisés, Saint-Esprit, ça n'a aucun lien avec ce dont nous parlons. Aucun lien. Et ça, ceux qui en sont savent clairement. Lorsqu'on parle, quand le pape le dit, tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde a l'Esprit de Dieu. Il sait bien de quoi il parle. Mon cher ami. Deuxième remarque, par rapport à ce que vous avez dit, peut-être comme vous avez parlé
pour beaucoup, j'ai oublié un peu le fil de vos idées, c'est pour ça que je vous proposais de poser brièvement des questions, ça me permet de répondre à ce rapidement. Mais je reviens au niveau de ceux qui sont ici, c'est pour ça que je parlais à Placide, parce qu'on se connaît très bien, de manière directe. Vous voyez? Donc, je ne dis pas aux gens de ne pas lire la Bible. Mais ce que je dis aux gens, c'est que si ici, notre construction nous a rendus dépendants de la fausse intelligence qui régit le monde Satan, quand vous allez dans la Bible, c'est lui qui vous parle. Non seulement la Bible, tous les autres écrits, les événements au quotidien, la vision que vous avez, c'est lui qui s'écrit. C'est tout ce que, personnellement, je vous dis. Maintenant, si vous êtes quelqu'un ici dont l'esprit est combiné au Créateur, le Créateur ne vous instruit pas qu'à travers la Bible. La création tout entière constitue les éléments que le Créateur utilise pour vous façonner, pour vous instruire. D'ailleurs, un mot par rapport à la Bible. Si vous allez bien dans la Bible, vous verrez que dans la Bible, c'est une compilation d'événements quotidiens au travers desquels le Créateur à un moment a instruit les hommes. Je dis bien les événements quotidiens, au travers desquels il a instruit les hommes. Donc ça veut dire que si vous êtes habité de son esprit, de sa personnalité, c'est vous qui comprenez son langage. Le Créateur ne parle pas aux murs, il ne parle pas aux morceaux de bois, il ne parle pas aux animaux, il parle à lui-même dans l'homme. Il ne parle pas aux êtres psychiques, il parle à lui-même dans l'homme. Quand le Créateur dit « écoute Israël », Israël, c'est cet esprit qui émane de lui, c'est à lui qu'il parle. Parce que mon cher ami, il faut bien que vous le compreniez, vous ne pouvez pas comprendre le langage du Créateur si vous êtes hors de sa sphère. C'est impossible. D'ailleurs que sur le plan même naturel, pour peu que vous avez une différence, ne serait qu'au niveau culturel avec un individu, quand il parle, vous ne pouvez pas le comprendre. Parce qu'il faut que vous soyez de la même sphère pour vous comprendre. L'exemple du Messie le montre, quand le Messie parlait, les disciples comprenaient-ils? Non. Mais lorsqu'ils ont été dépositaires des mêmes qualités, ils ont compris le langage du Créateur. Donc c'est ça. Le Créateur parle à lui-même dans l'homme. Parce que l'homme, l'homme, je dis bien l'esprit ici, lorsqu'il est dépourvu de l'identité de Satan, rentre dans l'affaire du Créateur, c'est le vis-à-vis du Créateur. C'est à lui qu'il parle. C'est au travers de lui qu'il instruit. C'est cela. Et puis, de tels individus ne peuvent pas dire qu'il n'est pas possible de marcher comme le Messie a marché. Parce qu'ils ne sont pas en dehors du Messie. Le Messie en eux, ils sont en lui. Ils ne vont pas dire le Messie est Dieu, nous sommes des humains. Ils forment une même identité avec le Messie, c'est lui qui les amène dans sa voie. C'est cela le véritable disciple. Si on est inspiré, on peut Bonsoir, révérend. Je voulais appuyer quelque chose que vous avez dit par une définition de Dieu. Pourquoi vous avez dit? Parce que vous avez dit, parce que vous utilisez le terme créateur. Et ça me convient aussi. Parce que quand j'ai eu la définition de Dieu, domination initiatique éternelle de l'univers, j'ai compris que ça ne peut être que dans le schéma que nous avons montré là. Donc ça ne peut être que dans l'univers en bas. Donc ma question, quand je vois le schéma de l'homme, esprit, âme, corps, j'ai compris à quoi sert le corps, de qui vient l'esprit. J'aimerais savoir à quoi sert l'âme. C'est ça. Merci. Ce sont des questions très précises et qui aussi ont souvent des réponses précises. Et c'est vraiment l'une des meilleures questions qui ont été posées. Nous comprendre comment nous fonctionnons. Donc, l'esprit, c'est le siège de l'intelligence. C'était comme un récipient. C'est là que le Créateur dépose ses qualités. Et ces qualités du Créateur s'expriment ici à travers l'âme. L'âme permet simplement à l'esprit de s'exprimer ici. Vous voyez, c'est cela. Donc, l'âme, c'est le siège des désirs, des émotions.
Ça veut dire que ce dont l'esprit est porteur, ça s'exprime ici au travers de l'âme. C'est comme ça. Imaginez, vous êtes dépositaire ici de la haine. Qui sont les caractéristiques de Satan? Vous les ressentez dans le corps à travers l'âme. C'est comme ça. Vous êtes dépositaire de la convoitise ici. Vous vous définissez à partir de Satan, vous le ressentez ici, c'est là. La douleur que l'on ressent, ce n'est pas ici, c'est là. Vous comprenez bien, quand vous mangez, le goût, ce n'est pas le corps qui ressent le goût, c'est ici. Donc les deux sont indissociables. Donc lorsque l'esprit rentre, il est combiné au Créateur, les qualités du Créateur, supposons l'exemple de Messie, les qualités du Père en lui étaient briller dans le corps, briller dans l'univers au travers de l'âme, ici. Mais les deux ont la même vocation. Donc c'est pourquoi on dit très souvent, un esprit pur vaut une âme pure. Un esprit souillé vaut une âme souillée. Donc les deux sont simplement là pour s'exprimer dans le corps, mais c'est le Créateur qui doit habiter ici pour s'exprimer dans le corps. Si ce n'est pas le Créateur, c'est Satan qui vient y habiter. Bon, merci pour ce micro. Je voudrais très sincèrement vous remercier de ce que vous avez dit ici. J'ai pu entendre que de plus en plus on vous appelle le grand pasteur. Ma curiosité serait de savoir si j'avais envie de vous rencontrer, comment me comporter, ou alors quelle est l'église dans laquelle je vais pour écouter ce genre de message. Je suis, et je vous le dis, et c'est ça mon désir, ma passion. Depuis le moment que mon Père me permet de me découvrir en lui, à mon Messie, je suis, et je désire être un vrai disciple du Messie. Un vrai disciple. Maintenant, quel est le livre qu'on lit pour être un vrai disciple du Messie? Le livre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je le redis encore. Je le redis encore. Bon, je ne sais pas, excusez-moi de vous le dire. Que nous le comprenons bien. Lorsque vous allez lire un livre, ce ne sont pas vos yeux qui lisent. Vous comprenez? C'est ici, c'est celui-ci qui lit. Mais ce n'est pas lui qui lit, c'est la sphère dont il est dépendant qui lit. Lorsque ici vous êtes connecté à Satan, quand vous allez même dans la Bible, j'ai dit c'est Satan qui lit et qui vous donne des fausses informations. Mais lorsque celui-ci est combiné au Créateur, même la Bible ou n'importe quel livre ou événement, c'est le Créateur qui vous instruit. Donc vous n'êtes pas cloisonné dans un livre. Ce que nous devons demander simplement, c'est de rentrer dans notre identité réelle. Les vertus et attributs de notre Père, c'est tout ce que nous devons lui demander. Mais si je peux poser même une question pour nous aider, pour nous qui lisons la Bible. Il se pouvait, Jésus, après sa mort et sa résurrection, a rencontré les disciples et il leur a ouvert l'esprit pour comprendre quoi? Il leur ouvrit l'esprit pour comprendre. Alors, si cet esprit est perdu, donc Jésus ouvre les esprits. Et tant que cet esprit est perdu, même le journal, même la Bible, qui ne comprendra pas très bien. Il a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures. Donc c'est la clé. Je demanderai ce que clé. Vous comprenez un peu? C'est que peut-être les Camerounais pas tellement la culture des débats et l'aéropage. Et c'est bien parce que cette conférence se tient en dehors de l'église, mais j'aime les débatteurs pour que nos mentalités soient désenclavées, que nous puissions chercher le véritable Dieu. Amen. Donc, une dernière question. Yacine, avant une dernière question, je dis quelque chose de très important que j'ai failli oublier, quelque chose relatif à ce qu'on a appelé la résurrection. C'est-à-dire que le retour du Messie au troisième jour, son apparition. Parce que vous verrez qu'au moment où il apparaît aux disciples, est-ce qu'il portait le même corps? Non.
Et vous savez très bien, l'ange dit, le messager, on dit à la femme qui était allée à la tombe, pourquoi cherchez-vous là le vivant? Le vivant. C'est-à-dire la vie. Et c'est là où, je vous dis, chers amis, les écrits sont des codes. Comme l'univers lui-même, ce ne sont que des codes. Lorsqu'on parle de la réapparition du Messie troisième jour, sous la forme de l'Esprit, ça veut dire que l'œuvre du Messie vient restaurer toutes les générations humaines. Toutes les générations humaines. C'est tout ce que ça a à voir avec le troisième jour. Parce que nous avons une histoire de l'humanité qui se repartit en générations. Donc, l'onction, l'esprit du Créateur, dont l'homme est dépositaire, à la dimension dont l'humanité n'avait jamais été dépositrice, c'est une force de rédemption. Une force de rédemption. Et c'est ce. On laisse la dernière question, si quelqu'un a posé. La toute dernière. Juste celle-là, évidemment. Ok, merci de me passer encore une fois plus la parole. En fait, il y a une préoccupation permanente pour moi. La question de savoir comment quitter cet univers dans lequel nous sommes retenus captifs pour entrer dans l'univers divin. Alors concrètement, comment est-ce que c'est de façon individuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, c'est la question que je me pose sans cesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter cette sphère animale pour entrer dans la sphère divine? Merci. Merci Pierre Hollande. Mais pour te répondre à tout le monde, je sais que les humains aiment des réponses. Ce ne sont pas des questions auxquelles il serait suffisant de répondre en 2 mots. Parce que nous avons là une identité qui a été construite, qui nous a rendus dépendants de la mort, Satan. C'est lui qui s'est créé. Et cette identité, selon l'âge que tu as, si tu as 30 ans, c'est le temps pendant lequel cette identité a été édifiée en toi. Et si elle doit être détruite, ce n'est pas par une seule intervention à la conférence. Il faut bien qu'il y ait une prise de conscience que le Créateur communique à l'esprit ici. Ça veut dire les ressources qu'il lui donne, de sortir de la dépendance intelligentielle de Satan, pour commencer à comprendre des choses par le Créateur. Ça veut dire que c'est la force que le Créateur te communique, on parle de la puissance de la résurrection, qui annule l'autre force qui te rendait dépendant, elle te met en marche vers l'identité. Et cela nécessite une démarche d'instruction assidue. Des instructions qui permettent à l'homme de rentrer progressivement dans la perception de son identité réelle, jusqu'à ce qu'il devienne un esprit mature, où lui peut s'occuper des autres pour les sortir également de la même prison. Voilà. Donc je suppose qu'on nous rappelait que l'heure qui nous a été impartie pour la salle est déjà arrivée. Merci. Mais vu le temps qui nous est imparti, nous allons juste inviter le frère Edgar. Si le frère Edgar est dans la salle pour faire la prière de clôture, nous allons prier pour remercier le Créateur relativement à ce qui nous a été éclairé. Avec Adonai, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés infinies. Merci pour ton immense amour, Père. Merci, Père, parce que tu viens nous révéler notre réelle identité, pas pour nous condamner, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pour ça que nous te supplions davantage, Père, de nous éclairer, de permettre que lorsque nous allons nous séparer en Seigneur, Père, tu continues donc à nous instruire pour que nous entrons véritablement dans cet héritage.
Merci donc Père éternel pour cet instrument que tu as utilisé ce soir afin de nous clarifier notre réelle identité. Père, de le fortifier, permets donc que lorsque nous allons nous séparer en ce lieu, tu puisses nous précéder dans nos demeures pour davantage nous instruire. Prends donc ton trône, Seigneur, pour tous ceux-là qui vont se retrouver dans leur demeure. Merci Père pour ce moment. Merci pour les échéances à venir. Son nom de Messie que nous avons prié. Amen.